Il existe une vérité que beaucoup trouvent troublante. Tous les péchés ne peuvent pas être pardonnés. On entend souvent dire que Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en amour, toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent et reviennent à lui. Et cela est entièrement vrai, car la Bible déclare « l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Exode 34, 6-7. Pourtant, ce que peu de gens réalisent, c'est que le pardon de Dieu n'est pas sans limite. Il existe des péchés d'une telle gravité, d'une telle destruction spirituelle, qu'ils ne peuvent jamais être pardonnés, non pas parce que la puissance de Dieu est limitée, mais parce que ceux qui les commettent franchissent un seuil au-delà duquel il n'y a plus de retour possible. Se fermant définitivement à la grâce divine, faites une pause et interrogez votre cœur. Et si, sans le savoir, ou peu, être même délibérément, vous aviez commis l'un de ces péchés sans mesurer l'ampleur de ses conséquences, et si la porte de la grâce était déjà en train de se refermer, alors que vous demeurez dans l'ignorance, et s'il existait des choix, une fois posés, qu'on ne peut plus défaire, des chemins, une fois empruntés, qu'on ne peut plus rebrousser, oseriez-vous continuer à avancer à l'aveugle sans d'abord discerner si vous n'êtes pas sur l'une de ces voies périlleuses? Ces péchés ne sont pas de simples erreurs de jugement, ni les chutes ordinaires que tout être humain peut connaître. Il s'agit d'actes de défiance consciente, de rejet délibéré et volontaire de la vérité de Dieu, de décisions qui coupent l'âme à jamais de la possibilité même de la rédemption. Ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est que beaucoup, aujourd'hui encore, les commettent sans la moindre conscience qu'ils s'approchent chaque jour un peu plus de la perdition éternelle. Ils vivent comme si de rien n'était, continuant sur un chemin qui ne mène qu'au jugement, inconscients du point de non-retour qu'ils risquent de franchir à tout instant. Êtes-vous absolument certain de n'avoir jamais commis l'un de ces péchés? Et si l'un de vos proches peut, être même quelqu'un sous votre propre toit marchait, sans le savoir, vers un précipice spirituel, guidé par des choix qui l'entraînent vers un lieu d'où nul ne revient? Écoutez attentivement, car ceci n'est pas une simple étude biblique, c'est un avertissement divin, un message qui traverse les Écritures, résonnant à travers les siècles, et qui demeure aujourd'hui encore aussi pertinente et urgent qu'au premier jour où il fut prononcé. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre compréhension du péché, du pardon et des conséquences éternelles de nos décisions, mais que la peur ne vous paralyse pas, car il reste de l'espoir tant que vous ressentez la conviction du Saint-Esprit, tant que la vérité vous touche encore. Cela signifie que la porte de la repentance ne s'est pas encore fermée devant vous. Toutefois, cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment, alors n'attendez pas. Partons ensemble à travers les Écritures pour découvrir les 6 péchés impardonnables, comprendre pourquoi ils sont si dangereux, qui risquent de les commettre, et surtout, comment être certain de ne jamais tomber dans leur piège. Que cette réflexion éveille en vous une sainte crainte, mais aussi une soif renouvelée de marcher dans la lumière de la vérité. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. S'il existe un péché, parmi tous ceux mentionnés dans les Écritures, qui se distingue comme étant absolument impardonnable, un péché d'une gravité telle que Jésus lui-même en a donné un avertissement direct et terrifiant, c'est bien le blasphème contre le Saint-Esprit.
Il ne s'agit pas ici d'une simple spéculation ou d'une interprétation théologique incertaine, mais d'un décret solennel prononcé par la bouche même du Christ, une vérité consignée dans les évangiles, qui suscite la crainte parmi les croyants depuis des siècles. Dans Matthieu 12, 30 et 1,32, Jésus déclare « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » À première vue, cette déclaration a de quoi bouleverser. Nous savons que la miséricorde de Dieu est sans limite, que son amour s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, que sa grâce est offerte librement à quiconque se repent. Pourtant, ici, Jésus énonce une exception redoutable. Il affirme qu'il existe un péché, un seul, si final, si totalement destructeur, qu'il place celui qui le commet hors d'atteinte du pardon divin. Non seulement dans cette vie, mais aussi pour l'éternité, le poids de ces paroles exige toute notre attention, car si un tel péché existe réellement, alors il est impératif de le comprendre clairement, savoir ce qu'il est, comment il se manifeste, et surtout, comment éviter à tout prix d'en franchir le seuil. Et c'est précisément ici que la peur s'empare de nombreux croyants. À la lecture de ce passage, beaucoup se demandent « Ai-je commis ce péché sans m'en rendre compte? Est-ce que mon sort est déjà scellé? Est-il trop tard pour moi ?» Si ces questions vous traversent l'esprit en ce moment, je vous exhorte à poursuivre votre écoute, car la vérité pourrait bien vous surprendre, mais elle est trop importante pour être ignorée. Le terme blasphème signifie parler avec mépris, calomnie, ou rejeter avec hostilité. Toutefois, le blasphème contre le Saint-Esprit dépasse de loin une insulte irréfléchie ou un moment de doute. Ce n'est pas un cri de colère dans la douleur, ni même une période de rébellion ou de questionnement spirituel. Il s'agit plutôt d'un rejet conscient, endurci et permanent de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un individu, d'un refus volontaire de reconnaître la vérité divine, même lorsqu'elle est révélée de manière éclatante et indéniable. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, qui nous conduit à la repentance, qui nous attire vers le salut. Jean 6, 8 résume clairement ce rôle. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons ni reconnaître notre besoin de Christ, ni expérimenter une véritable repentance, ni recevoir le salut. Voilà pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est si redoutable. Il ne s'agit pas simplement d'une offense contre le nom de Dieu, mais d'un acte volontaire de fermeture définitive à la seule source de rédemption. Imaginez un homme qui se noie, à qui l'on jette une bouée de sauvetage, mais qui, au lieu de la saisir, la repousse encore et encore, affirmant qu'il n'a pas besoin d'aide. Finalement, le sauveteur cesse de lancer la corde, car l'homme a fait son choix. Il ne se noie pas faute de secours, mais parce qu'il a refusé d'être sauvé. De même, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas rejeté par Dieu contre son gré, il est perdu parce qu'il a délibérément rejeté. Celui qui seul pouvait le sauver, la première fois que Jésus a parlé de ce péché impardonnable, il faisait face à un groupe d'hommes qui venaient de voir, de leurs propres yeux, une preuve irréfutable de la puissance de Dieu. Pourtant, au lieu de reconnaître la vérité, ils ont choisi de la rejeter avec une hostilité ouverte. C.E. Holmes, ce sont les pharisiens, les chefs religieux d'Israël, ceux-là même qui se glorifiaient de leur connaissance des Écritures, et pourtant, lorsqu'ils ont vu Jésus accomplir des miracles par la puissance du Saint-Esprit, ils ont commis un acte effroyable. Ils ont attribué ces œuvres à Satan. Matthieu 12, 24 rapporte leur accusation. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. »
Songez à la gravité d'une telle déclaration, il venait de voir Jésus guérir les malades, chasser les démons, libérer les opprimés des œuvres qui ne pouvaient être accomplies que par la puissance de Dieu. Et pourtant, dans leur orgueil et leur aveuglement spirituel, ils ont préféré attribuer ces miracles au diable plutôt que de reconnaître l'action du Saint-Esprit. Ce n'était ni de l'ignorance, ni de la confusion, c'était un rejet délibéré, froidement calculé, de la vérité divine. Et c'est là que Jésus a lancé cet avertissement. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ces hommes avaient franchi le point de non-retour. Ils avaient endurci leur cœur au point de ne plus être capables de se repentir. Beaucoup se demandent, un chrétien peut-il commettre ce péché? Si vous vous posez cette question, alors la réponse est presque certainement non. Car ceux qui l'ont vraiment commis ne se souciaient plus de cela. Ils ont fait taire la voix de la conviction, raillé l'œuvre de l'esprit, et se sont endurcis à un tel point qu'ils ne recherchent plus la repentance. Hébreux 3, 15 nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nazi, la réalité effrayante, c'est que plus une personne résiste au Saint-Esprit, plus il lui devient facile de l'ignorer. Chaque rejet rend le suivant plus simple, jusqu'à ce qu'un jour, le cœur devienne si insensible qu'il n'entend plus la voix de Dieu. La porte de la miséricorde demeure ouverte, mais si l'on continue à repousser Dieu, le jour viendra où l'on ne désirera même plus y entrer. C'est cela, le blasphème contre le Saint-Esprit. Non pas que Dieu refuse de pardonner, mais que celui qui commet ce péché ne cherche plus le pardon. Le choix est déjà scellé. Si vous êtes en train de regarder ceci et que vous ressentez une conviction intérieure, si vous craignez d'avoir pu commettre ce péché, cela prouve que vous ne l'avez pas fait. Le simple fait que vous vous en inquiétiez encore et que vous désiriez toujours la miséricorde de Dieu démontre que le Saint-Esprit agit encore dans votre vie, mais ne prenez pas cela à la légère. Si vous sentez que Dieu vous attire à lui, ne résistez pas. Si vous entendez sa voix vous interpeller, ne l'ignorez pas, car le moment où vous commencez à le repousser consciemment est celui où vous entrez sur un terrain dangereux. Dieu ne veut que personne ne se perde. 2 Pierre 3, 9 nous dit qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cependant, il ne forcera pas sa grâce à ceux qui la rejettent sans cesse. Alors, quelle sera votre réponse? Ouvrirez-vous votre cœur au Saint-Esprit, le laissant vous convaincre et vous transformer et vous conduire à la vie? Ou choisirez-vous de le repousser, endurcissant votre cœur jusqu'à ne plus entendre sa voix? Le choix vous appartient, mais il est éternel. Prenez aujourd'hui la décision de dire oui à l'appel de Dieu, pendant qu'il est encore temps. Si le blasphème contre le Saint-Esprit est ce péché qui ferme la porte du pardon en coupant l'âme de la source même de la rédemption, alors il existe un autre péché, tout aussi dangereux, qui attire sur soi la destruction non seulement sur le plan spirituel, mais jusque dans l'essence même de notre existence. C'est un péché que des millions de personnes commettent chaque jour, parfois en toute conscience, parfois par ignorance. Et pourtant, la Bible lance un avertissement glaçant. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ce n'est pas une métaphore ni une exagération symbolique destinée simplement à décourager les mauvaises habitudes, c'est un décret divin, une ligne tracée dans le sable, une déclaration solennelle qui révèle la signification spirituelle profonde de notre corps aux yeux de Dieu. Ton corps n'est pas seulement chair et os. Ce n'est pas un simple réceptacle temporaire que l'on utilise, puis que l'on jette. Il est sacré, mis à part, désigné par Dieu lui-même comme son temple, et si ce temple est profané, dégradé ou détruit. Les conséquences ne se limitent pas à un affaiblissement physique, elles entraînent le jugement divin. Dans 1 Corinthiens 3, 6, 17, l'apôtre Paul déclare avec une clarté absolue: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Ces paroles sont lourdes de sens. Elles ne s'adressent pas seulement à ceux qui rejettent ouvertement Dieu, ou qui blasphèment son nom, mais à tous ceux qui ont reçu le privilège immense de porter en eux son esprit. Si tu es croyant, si tu has reçu Christ, alors ton corps ne t'appartient plus. Il a été racheté à un grand prix, le sang de Jésus, et transformé en habitation pour la présence du Très-Haut. Profaner ce temple, c'est s'exposer au jugement de Dieu. Mais que signifie détruire le temple de Dieu? Comment une personne peut-elle commettre un tel péché, et pourquoi est-il si grave? La Bible décrit plusieurs façons par lesquelles, par nos choices, nos comportements et notre mode de vie, nous profanons le temple du Saint-Esprit et attirons sur nous les conséquences du jugement évoqué par Paul. Parmi toutes les façons dont l'homme pêche contre son propre corps, le péché sexuel est identifié comme étant particulièrement destructeur, alors que les autres péchés sont commis en dehors du corps. L'immoralité sexuelle est une transgression contre sa propre personne, contre le temple lui-même. 1 Corinthiens 6, 18-20 nous avertit avec gravité: fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Là-haut, ce passage n'est pas un simple conseil ou un guide moral. C'est un commandement: fuir, se détourner radicalement de toute forme de péché sexuel, car y céder, c'est souiller la sainteté du temple de Dieu. L'adultère, la fornication, la pornographie, l'homosexualité et toute activité sexuelle en dehors de l'alliance du mariage ne sont pas de simples faiblesses morales, ce sont des actes de profanation, des actes de rébellion contre la sainteté que Dieu a placée sur ton corps. Et pourtant, le monde crie autre chose. Il affirme: mon corps, mon choix. Il élève le plaisir et la liberté individuelle au-dessus de la loi divine, mais la parole de Dieu reste inébranlable. Si tu souilles son temple, l'ajugement viendra. Peut être pas immédiatement, mais il est inévitable qu'il se manifeste par des relations brisées, un vide spirituel, des conséquences physiques, with regard, dans l'ultime finalité, une séparation éternelle d'avec Dieu. Dans un monde rongé par le désespoir, la dépression et l'angoisse mentale, beaucoup se sentent tentés de nuire à leur propre corps, pensant y trouver un soulagement à leur douleur ou une manière de reprendre le contrôle. Certains vont même jusqu'à franchir l'irréversible en mettant fin à leur jour, croyant que la mort est la seule échappatoire. Mais le suicide n'est pas une simple tragédie, c'est l'acte ultime de destruction du temple de Dieu. Avant de réagir avec colère ou incompréhension, écoute cette vérité. Dieu voit ta douleur, il connaît tes souffrances, il comprend le poids que tu portes. La Bible ne nie pas la réalité de la souffrance humaine, mais elle affirme que ta vie ne t'appartient pas. Tu as été créé avec un but, façonné par la main du Tout-Puissant. Ton souffle, ton existence, ton être entier, lui appartiennent. Job 1, 21 déclare: l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Dieu qui donne la vie, et c'est Dieu seul qui a autorité pour la reprendre. Lorsqu'une personne met fin à sa propre vie, elle rejette non seulement le don de Dieu, mais elle scelle aussi son sort sans possibilité de repentance. Car après la mort, il n'y a plus de retour possible. Si tu luttes avec des pensées d'automutilation ou de suicide, sache qu'il existe de l'espoir, de la guérison, de la rédemption. L'ennemi veut te faire croire que ta vie est vide de sens, que tu es au-delà du salut. Mais il ment. Le simple fait que tu respires encore signifie que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ne détruis pas ce que Dieu a sanctifié. Cherche de l'aide. Parle.
Accroche-toi à cette vérité. Ta vie est précieuse aux yeux de ton Créateur. Qu'il s'agisse de drogue, d'alcool, de tabac ou de toute autre substance qui prend le contrôle sur ton corps. L'addiction est l'un des moyens les plus insidieux par lesquels les hommes détruisent le temple de Dieu. Ce n'est pas seulement une forme lente d'autodestruction. C'est un abandon de soi, une soumission de ton corps à une puissance étrangère à Dieu. Éphésiens 5, 18 nous met en garde. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit tout ce qui t'a servi, tout ce qui te domine. Tout ce qui abîme ton corps et enchaîne ton esprit est une profanation du temple divin. Le monde appelle cela détente ou plaisir, mais Dieu y voit une captivité spirituelle. Et si cette chaîne n'est pas brisée, elle ne mène qu'à la ruine. L'un des péchés les plus lourds de notre époque et peut être l'avortement, la destruction d'un temple, avant même qu'il ne soit achevé. Chaque enfant conçu dans le sein maternel est une vie créée à l'image de Dieu, merveilleusement façonnée. Une demeure destinée à lui appartenir. Le psaume 139, 13-14 déclare « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Prendre cette vie, c'est se rebeller contre le Créateur lui-même. Le monde invoque le droit de choisir, mais Dieu affirme qu'il s'agit de sa création, et sans repentance sincère, le jugement viendra. Ton corps ne t'appartient pas. Il a été acquis à un prix, celui du sang de Christ. Le détruire, le profaner, l'utiliser à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est attirer sur soi son jugement. Mais il n'est pas trop tard. Il est encore temps de te détourner du péché, de rechercher la miséricorde de Dieu, et de restaurer la sainteté du temple qu'il t'a confié. Alors aujourd'hui, que choisiras-tu? Honoreras-tu Dieu par ton corps, ou persisteras-tu sur un chemin qui mène à la destruction? La décision t'appartient, mais elle résonne jusque dans l'éternité. Reviens à celui qui a tout donné pour t'appeler son temple. Si détruire le temple de Dieu est un péché contre le corps, un acte de rébellion contre la demeure sacrée du Saint-Esprit, alors l'apostasie, le rejet volontaire du Christ, après avoir connu la vérité, est un péché contre l'âme elle-même. Une rupture avec la source de la vie éternelle. Il ne s'agit pas simplement d'une faiblesse passagère dans la foi, ni d'un croyant traversant une saison de doute. L'apostasie est bien plus grave. C'est un reniement conscient, délibéré et définitif de Dieu, un rejet si profond qu'il place la personne au-delà même de la possibilité de repentance. La Bible ne traite pas ce péché à la légère, car ceux qui le commettent ne se contentent pas de s'éloigner du salut. En réalité, ils crucifient de nouveau le Christ, piétinant le sang précieux versé pour leur rédemption. Peut être le passage le plus solennel au sujet de l'apostasie se trouve-t-il dans Hébreux 6, 4, 6, où l'auteur prononce un avertissement des plus terrifiants, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'infamie. Ces paroles ne s'adressent pas aux incroyants qui n'ont jamais connu Dieu, ni à ceux qui luttent contre le péché, tout en recherchant encore la grâce. Elles décrivent plutôt quelqu'un qui a pleinement connu la vérité, expérimenté la puissance du Saint-Esprit, et qui, malgré tout cela, a choisi de se détourner entièrement du Christ. Mais que signifie réellement tomber? Cela veut-il dire que toute personne qui rétrograde ou s'éloigne temporairement de Dieu est sans espoir? Ou bien l'apostasie est-elle quelque chose de bien plus profond, de bien plus terrifiant, un état du cœur qui conduit une personne à un point où elle ne désire même plus se repentir? Pour en comprendre la véritable nature, il nous faut examiner ces signes, ces dangers et les exemples glaçants des Écritures de ceux qui ont marché avec Dieu, mais l'ont abandonné pour ne jamais revenir,
Le mot apostasie vient du grec apostasia, qui signifie se détourner, abandonner, aututa. Dans son sens biblique, il désigne un rejet volontaire et définitif de la foi. Après l'avoir embrassée, cela ne correspond pas aux luttes de la foi, aux doutes sincères ou aux épreuves spirituelles. De nombreux croyants fidèles, y compris de grands hommes et femmes de Dieu, à travers l'histoire, ont connu des saisons de questionnement, de sécheresse, où Dieu semblait lointain. Même les psalmistes ont crié leur angoisse, exprimé leur sentiment d'abandon, et pourtant, leur cœur s'est toujours tourné de nouveau vers Dieu. L'apostasie, elle, est différente. Il ne s'agit pas d'un moment de faiblesse, mais d'un choix conscient de rejeter Christ de manière définitive, c'est renoncer à sa foi, ne plus reconnaître Jésus comme Seigneur, et se tourner entièrement vers le monde ou vers des croyances trompeuses. 1 Timothée 4. Nous met en garde contre cette chute, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce n'est pas simplement un glissement intellectuel, mais une défection spirituelle, une trahison de la vérité échangée contre les mensonges de l'ennemi. Mais comment l'apostasie survient-elle? Personne ne se réveille un matin en décidant subitement d'abandonner Dieu. C'est un processus lent, progressif, qui commence souvent de façon subtile, par de petites concessions, un refroidissement du cœur envers les choses de Dieu, jusqu'au jour où la personne se rend compte que son cœur est devenu si endurci qu'elle ne ressent même plus le besoin de revenir. Les Écritures regorgent d'exemples d'hommes qui ont côtoyé la vérité, mais qui, en fin de compte, l'ont délaissée, démontrant à quel point ce chemin est dangereux. L'un des exemples les plus tragiques est celui de Judas Iscariote, un homme qui a marché aux côtés de Jésus, vu ses miracles, entendu ses enseignements, et pourtant, il l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Judas n'était pas un étranger, il faisait partie du cercle intime de Jésus, responsable des finances du groupe. Privilégié de la proximité du Fils de Dieu, mais malgré tout cela, il a laissé la cupidité, l'amertume et la tromperie s'enraciner dans son cœur, jusqu'à vendre le Sauveur. Pour ne réaliser que trop tard l'horreur de son geste, sans remords. Toutefois, ne l'a pas conduit à la repentance, mais l'a plongé dans un désespoir tel qu'il mit fin à ses jours, mourant non dans la réconciliation, mais dans une séparation définitive d'avec le Christ. Un autre exemple douloureux est celui de Démas, compagnon de l'apôtre Paul, qui a œuvré à ses côtés pour répandre l'Évangile. Il est mentionné dans Colossiens 4, 14 comme un collaborateur fidèle, mais plus tard, dans 2 Timothée 4, 10, Paul écrit avec tristesse, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. La chute de Démas dans l'apostasie ne fut pas soudaine, mais graduelle son cœur. Autrefois tourné vers Dieu, s'est laissé séduire par les plaisirs et les attraits du monde, jusqu'à ce qu'il abandonne totalement la foi. Ces exemples nous révèlent une vérité terrifiante. L'apostasie n'est pas souvent un événement dramatique, mais un lent dérèglement, une série de compromis, un refroidissement de l'amour pour Dieu, jusqu'à ce que la personne ne veuille plus jamais revenir. Le danger de l'apostasie réside dans sa nature insidieuse. Beaucoup ne renient pas ouvertement leur foi. Ils glissent doucement, par négligence spirituelle et par un attachement croissant aux choses du monde. C'est pourquoi Hébreux 2, 1 nous avertit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons entraînés loin d'elles. Le processus suit souvent un schéma. Étape 1. Vous cessez de lire régulièrement la Bible en vous disant que vous êtes trop occupé ou que ce n'est pas essentiel. Étape 2. Votre vie de prière s'affaiblit. Vous priez moins, ou de manière mécanique, sans réelle communion avec Dieu. Étape 3. Vous commencez à négliger l'Église, à vous éloigner de la communion fraternelle, en donnant la priorité à d'autres choses. Étape 4.
vous commencez à faire des compromis avec le péché, à justifier de petites transgressions, permettant aux tentations de s'installer. Étape 5. Votre amour pour les choses de Dieu s'éteint, remplacé par une passion pour les plaisirs de ce monde. Étape 6. Votre cœur devient dur, insensible à la conviction du péché. À ce stade, la repentance ne semble même plus nécessaire, et vous finissez par abandonner la foi complètement. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, il n'est pas trop tard, mais le moment de revenir, c'est maintenant. Chaque pas loin de Dieu rend le retour plus difficile, et plus l'on persiste dans la rébellion, plus le cœur devient insensible à sa voix. L'auteur d'Hébreux 10, 26-27 lance un dernier avertissement glaçant. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Là, ce n'est pas un sujet léger. L'apostasie n'est pas un accident. C'est une succession de choix qui mènent à la ruine spirituelle totale. Si vous sentez que vous dérivez, si vous percevez un refroidissement dans votre vie spirituelle, alors n'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire demi-tour. Dieu est miséricordieux, mais sa miséricorde ne doit pas être méprisée. La véritable question à se poser est la suivante. Êtes-vous en train de vous approcher du Christ, ou bien êtes-vous en train de vous en éloigner lentement? Si vous êtes en danger de chute, considérez ceci comme un appel solennel, un réveil profond. Revenez à lui avant que votre cœur ne soit trop endurci pour ressentir quoi que ce soit encore. Si l'apostasie représente le rejet volontaire du Christ, une descente lente et progressive dans la rébellion spirituelle, qui endurcit le cœur jusqu'au point de non-retour, alors la marque de la bête en est le saut final, un choix si absolu, si décisif, qu'il lie éternellement une personne au royaume des ténèbres, sans la moindre possibilité de rédemption. Ce n'est ni une métaphore, ni un avertissement symbolique destiné à effrayer les croyants, mais une prophétie consignée dans le livre de l'Apocalypse, décrivant un moment futur où le monde entier sera confronté à une décision inéluctable: adorer la bête et recevoir sa marque, ou rester fidèle à Christ, même au prix de sa propre vie. La gravité de ce choix se manifeste clairement dans Apocalypse 14, 9-11, où l'apôtre Jean décrit le sort terrifiant réservé à ceux qui accepteront la marque. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce passage est l'un des plus redoutables de toute l'Écriture, car il révèle une vérité absolue. Recevoir la marque de la bête équivaut à renoncer définitivement au salut. Il n'y aura pas de repentance possible après ce choix. Il n'existera pas de seconde chance. Ceux qui acceptent cette marque ne font pas qu'un choix économique ou politique. Ils prêtent allégeance à l'Antichrist, se soumettent entièrement au règne de Satan, et par ce geste, scellent leur destinée éternelle. Mais quelle est donc cette marque? Comment sera-t-elle imposée? Les gens seront-ils trompés pour la recevoir, ou s'agira-t-il d'un choix conscient? Et surtout, comment pouvons-nous nous assurer de ne jamais tomber dans cette tromperie qui entraînera des millions de personnes à la ruine spirituelle? Pour répondre à ces questions, nous devons nous tourner vers les Écritures, examiner la nature même de cette marque et les événements qui précéderont son imposition. La première mention de la marque de la bête apparaît dans Apocalypse 13, 6-17, où Jean décrit un système mondial à venir sous le contrôle de l'Antichrist. Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce passage dévoile plusieurs caractéristiques essentielles de cette marque. Elle sera imposée à tous, sans distinction de rang ou de richesse. Elle sera directement liée à la survie économique. Sans elle, nul ne pourra acheter ni vendre. Elle représentera un signe visible d'allégeance à la bête et à son royaume. De nombreuses spéculations ont vu le jour à ce sujet, allant des implants biométriques au système d'identification numérique, en passant par des micropuces, des tatouages, ou encore une forme avancée d'intelligence artificielle intégrée aux corps humains dans un réseau de contrôle mondial, bien que la forme exacte reste inconnue. Ce qui est certain, c'est qu'elle dépassera largement la simple utilité financière. Elle sera une déclaration spirituelle, un acte de rébellion direct contre Dieu, une acceptation consciente de l'autorité de Satan sur sa propre vie. La gravité d'un tel acte ne peut être exagérée, car ceux qui prendront la marque auront sciemment choisi de rejeter le royaume de Dieu en échange d'une sécurité temporaire dans un monde déchu, contrairement aux autres péchés qui peuvent être confessés et pardonnés. Celui-ci sera définitif. Il symbolisera l'abandon total de son âme à la bête, rendant toute rédemption impossible. Une crainte fréquente chez de nombreux croyants est de se demander s'ils pourraient prendre la marque sans s'en rendre compte. Pourrait-elle être administrée par tromperie, imposée de force, ou dissimulée dans un système financier ou médical sans que la personne ne le sache? Selon les Écritures, la réponse est non. Apocalypse 20, 4 clarifie ce point. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ce verset révèle deux vérités fondamentales. Prendre la marque sera un choix conscient, lié à l'adoration de la bête. Ce ne sera pas un acte que l'on commet par ignorance ou accident, mais une décision délibérée de se soumettre au règne de l'Antichrist. Les croyants fidèles refuseront cette marque, même au prix de leur vie. Beaucoup seront exécutés pour avoir refusé de se conformer, ce qui prouve que ce choix sera clair. Ceux qui suivent Christ rejetteront la marque, quoi qu'il en coûte. Ainsi, aucun véritable chrétien ne sera trompé au point de recevoir la marque par erreur. La tromperie ne résidera pas dans la façon dont elle sera administrée, mais dans les circonstances qui y mèneront la pression sociale, la propagande, la persécution croissante visant à briser la foi et forcer l'adhésion. Bien que les événements décrits dans l'Apocalypse ne soient pas encore arrivés, le monde est déjà préparé à l'émergence du système de la bête. Partout, les gouvernements poussent vers des sociétés sans argent liquide, des systèmes d'identification numérique et le suivi biométrique, jetant ainsi les bases d'un avenir où le commerce et les libertés individuelles seront entièrement contrôlées. Les avancées technologiques rendent aujourd'hui possible une surveillance mondiale, le suivi des données personnelles et la restriction de l'accès aux ressources selon le niveau d'obéissance aux directives gouvernementales. Bien que ces développements ne constituent pas encore la marque de la bête, ils préparent incontestablement l'humanité à accepter un système où le contrôle global du commerce et des consciences sera normalisé. Plus inquiétant encore, c'est l'évolution de la mentalité de la société. Elle rejette de plus en plus la vérité biblique, embrasse le relativisme moral et considère la fidélité à Christ comme un frein au progrès. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont déjà persécutés, réduits au silence, marginalisés à cause de leur foi, dans un climat où ceux qui refusent de se conformer sont perçus comme des ennemis du bien commun. Lorsque la bête s'élèvera enfin, la transition vers son règne ne sera pas brutale. Elle sera l'aboutissement de décennies de séduction progressive, de désensibilisation collective et d'effondrement moral et spirituel.
La marque de la bête s'approche, le système qui l'imposera est en train de se mettre en place, la séduction qui poussera des multitudes à l'accepter est déjà à l'œuvre sous nos yeux. Mais la vraie question n'est pas de savoir si vous la reconnaîtrez lorsqu'elle viendra, la vraie question est, votre foi tiendra-t-elle bon lorsque l'heure sonnera? Resterez-vous fidèle à Christ, même lorsque le monde exigera votre allégeance à un autre? Supporterez-vous les souffrances, la persécution, et peut être même la mort plutôt que de vous prosterner devant la bête? Ou bien compromettez-vous votre foi, choisissant une sécurité temporaire au prix de votre salut éternel, pour découvrir trop tard que vous avez perdu votre âme? Pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui, la promesse d'un enlèvement demeure un moment où les fidèles seront enlevés avant que ne s'abatte la colère de la grande tribulation. Mais pour ceux qui rejettent le salut, le chemin à venir sera fait de souffrances, d'épreuves et d'un choix qui scellera leur éternité. Si vous n'êtes pas encore en paix avec Dieu, n'attendez pas. Cherchez-le dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Fortifiez votre foi, enracinez-vous dans sa parole. Préparez votre cœur, car le jour approche où chacun devra choisir, et lorsque ce moment viendra, il n'y aura plus de retour en arrière. Si recevoir la marque de la bête représente l'acte ultime de rébellion dans les temps de la fin, un moment décisif où l'allégeance est mise à l'épreuve et l'éternité scellée, alors vivre dans le péché volontaire est un chemin plus subtil, mais tout aussi mortel, qui entraîne d'innombrables âmes vers la perdition bien avant que ce choix final ne se présente. Contrairement à l'apostasie, qui constitue un rejet total de la foi, et contrairement à la marque de la bête, qui est une déclaration consciente de soumission à l'Antichrist, le péché volontaire est une séduction insidieuse, qui s'infiltre discrètement dans la vie de ceux qui se disent disciples du Christ, enracinant son influence peu à peu, jusqu'à engourdir la conscience au point que le danger n'est même plus perçu. La Bible nous avertit à maintes reprises que ceux qui continuent délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité sont en grand danger, non seulement de conséquences ici-bas, mais surtout d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Hébreux 10, 26-27 livre l'un des avertissements les plus glaçants de toute l'Écriture. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce passage ne parle pas de ceux qui luttent contre le péché, qui tombent, se relèvent, se repentent et recherchent la miséricorde de Dieu. Il parle de ceux qui, tout en sachant ce qui est juste, choisissent quand même de pécher, endurcissant leur cœur contre la conviction du Saint-Esprit, traitant la grâce de Dieu comme une permission déguisée de persévérer dans l'iniquité. Beaucoup se méprennent sur la nature de la miséricorde divine. Ils croient que, parce que Dieu est amour et qu'il pardonne, ils peuvent continuer à vivre dans le péché sans en subir les conséquences, persuadés qu'ils auront toujours la possibilité de se repentir plus tard. Mais la Bible est formelle. La grâce n'est pas une excuse pour vivre comme bon nous semble. Romains 6, 1-2 confronte directement cette pensée dangereuse. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore en lui? Persister volontairement dans le péché, c'est mépriser le sacrifice même qui a été offert pour nous, en libérer. Mais comment quelqu'un en arrive-t-il là? Comment une personne qui a connu la vérité peut-elle tomber dans le piège du péché volontaire? Ce n'est presque jamais un basculement soudain, c'est un processus lent, gradual, fait d'une suite de compromis discrets qui conduisent à un endurcissement du cœur, un schéma périlleux qui, s'il n'est pas interrompu, mène à la ruine spirituelle totale. Personne ne se lève un matin avec l'intention de se rebeller contre Dieu. Pourtant, nombreux sont ceux qui vivent dans le péché volontaire, sans même comprendre comment ils en sont arrivés là. Le processus est souvent imperceptible au début. Ignorer la conviction intérieure, justifier un comportement pécheur,
devenir insensible à la voix du Saint-Esprit. La Bible nous met en garde contre cela dans Éphésiens 4, 18-19, décrivant ceux qui ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec avidité. Wanzing. Cet endurcissement du cœur ne survient pas en un instant. Il s'installe peu à mesure que l'on repousse la conviction divine, que l'on minimise la culpabilité, que l'on excuse ses actions comme étant sans gravité, jusqu'à ne plus reconnaître le péché pour ce qu'il est. Cela commence souvent par de petites justifications, se dire que ce péché n'est pas si grave, que d'autres font bien pire, ou que Dieu comprendra et pardonnera de toute façon, mais à mesure que la conscience s'émousse, le péché devient plus facile à répéter, et la culpabilité qui l'accompagnait disparaît avec le temps. Une personne peut en venir à ne plus ressentir que ce qu'elle fait est mal. Et une fois ce seuil franchi, revenir à la repentance devient de plus en plus difficile, voire impossible. Le plus grand danger du péché volontaire, c'est qu'il ne coupe pas seulement une personne de Dieu dans le présent, il peut l'amener jusqu'à un point où elle ne désire même plus revenir. Romains 1, 28 avertit que ceux qui persistent dans le péché, malgré la vérité, finissent par être livrés à leur propre déchéance. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Et c'est peu. Être là le jugement le plus effrayant, non pas le feu ou la destruction immédiate, mais le silence de Dieu, laissant l'âme s'enfoncer toujours plus profondément dans sa rébellion, jusqu'à ce qu'elle en soit prisonnière. C'est ce qui arriva à Pharaon dans le livre de l'Exode. Malgré les signes puissants envoyés par Dieu, il refusa d'obéir. Et chaque fois qu'il endurcissait son cœur, cela devenait plus facile de rejeter la vérité, jusqu'à ce que, finalement, Dieu endurcit son cœur lui-même. Exode 9:12. Son destin était alors scellé. Il en est de même pour celui qui persévère dans le péché en connaissance de cause. Lorsqu'on ignore sans cesse les appels à la repentance, vient un moment où l'on ne les entend plus du tout. Chaque rejet de la voix de Dieu l'atténue davantage, jusqu'à ce que le cœur devienne sourd, incapable de ressentir le moindre regret, de voir la nécessité du pardon, ou même d'être sauvé. La Bible offre de nombreux exemples d'hommes qui connaissaient la vérité, mais ont choisi de vivre dans la rébellion, nous laissant des avertissements sévères sur ce qui attend ceux qui préfèrent le péché à l'obéissance. Ésaü est l'un d'eux. Hébreux 12, 6-17 raconte comment il vendit son droit d'aînesse pour un simple repas, sacrifiant une bénédiction éternelle pour une satisfaction temporaire. Plus tard, il voulut hériter de la bénédiction, mais il fut rejeté, car il ne trouva pas de place pour la repentance, quoique la recherchant avec larmes. Ce récit nous enseigne que si nous choisissons trop souvent le péché au lieu de Dieu, il se peut qu'un jour, même le regret ne suffise plus à nous ramener. Judas Iscariote, malgré sa proximité avec Jésus, ses miracles et ses enseignements, laissa la cupidité et la tromperie envahir son cœur. Son habitude de voler dans la bourse commune, Jean 12, 6, le mena toujours plus loin dans les ténèbres, jusqu'à trahir le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Son suicide tragique scelle le sort d'un cœur devenu irrémédiablement insensible. Ananias et Saphira, dans Actes 5, prétendaient être dévoués à Christ, mais mentirent volontairement au Saint-Esprit au sujet de leur offrande. Leur mensonge n'était pas une simple erreur. C'était un acte délibéré de tromperie devant Dieu. Leur mort soudaine nous rappelle avec force que Dieu ne tolère pas le péché volontaire dans sa présence. Mais si, en lisant ces lignes, tu ressens le poids de la conviction, si tu reconnais des zones de péché volontaire dans ta vie, si tu entends l'appel du Saint-Esprit t'invitant à revenir, alors sache ceci, tu n'es pas encore allé trop loin. Le simple fait que tu ressentes encore cette crainte sainte, que ton cœur soit encore touché par la voix de Dieu,
signifie qu'il n'est pas trop tard, mais cela ne veut pas dire que tu peux remettre à plus tard. Hébreux 3, 15 nous exhorte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Chaque moment passé dans le péché volontaire est un pas de plus vers un point où la repentance n'est plus possible. Chaque appel ignoré rend le suivant plus facile à ignorer. Et un jour, si tu continues sur cette voie, tu pourrais te réveiller sans plus aucun désir de revenir. Le moment de se repentir, c'est maintenant. Le moment de briser le cycle du péché, c'est aujourd'hui. Ne joue pas avec ton éternité en croyant qu'il y aura toujours une autre chance, car plus tu attends, plus le risque est grand que ton cœur s'endurcisse au-delà du retour. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Persisteras-tu dans le péché en connaissant ses conséquences, ou reviendras-tu à Dieu tant qu'il en est encore temps? Le choix t'appartient, mais il ne t'appartiendra pas indéfiniment. Si le péché volontaire entraîne l'âme dans un engourdissement spirituel, où la conviction s'estompe et la repentance devient un souvenir lointain, alors le non-pardon est un poison qui corrode l'âme de l'intérieur, rompant la communion avec Dieu et plaçant celui qui le nourrit en opposition directe avec la miséricorde divine, contrairement à d'autres péchés qui souillent le corps ou troublent l'esprit. Le non-pardon est un péché du cœur invisible, mais meurtrier. Une condition intérieure qui emprisonne sa victime dans l'amertume, tout en l'empêchant de recevoir le pardon de Dieu. Nombre de péchés ont des conséquences désastreuses, mais rares sont ceux aussi périlleux que le refus de pardonner, car Jésus lui-même a déclaré que ce péché détermine directement si, oui ou non, nous serons pardonnés. Matthieu 6. 14-15 énonce cet avertissement avec une clarté glaçante. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces paroles ne laissent place à aucune interprétation. Elles sont une déclaration directe et inconditionnelle du Christ, révélant sans détour que celui qui retient son pardon aux autres se verra refuser le pardon de Dieu. Cette vérité est difficile à accepter, car pardonner semble souvent injuste, surtout lorsque les blessures sont profondes, les trahisons douloureuses, et que la souffrance refuse de s'apaiser. Le cœur humain cherche naturellement la justice, exige réparation, s'accroche à la rancune comme à une forme de protection. Mais le royaume de Dieu repose sur un principe radicalement différent, celui de la miséricorde, de la grace, du pardon immérité. Et si nous, qui avons été pardonnés d'une dette incalculable, refusons d'accorder cette même miséricorde à autrui, alors nous rejetons en réalité les fondements mêmes du salut que nous prétendons avoir reçus. Pourquoi? Alors, le non-pardon est-il si destructeur? Comment prend-il racine dans le cœur? Et quelles en sont les conséquences non seulement spirituelles, mais aussi émotionnelles, mentales, et même physiques? Pour en saisir le danger réel, il faut contempler ce qu'il fait à l'âme, comment il détruit les relations, et pourquoi il place une personne en dehors de la portée de la grâce divine. La tragédie du non-pardon, c'est que beaucoup croient, à tort, qu'en retenant leur pardon, ils gardent le contrôle de la situation. En réalité, ce sont eux qui deviennent esclaves de l'amertume. Jésus illustre cette vérité dans Matthieu 18, 20 et 1,35, à travers la parabole du serviteur impitoyable. Ce dernier, débiteur d'une somme immense envers son roi, se voit gracié de toute sa dette, mais à peine libéré. Il refuse d'effacer une petite dette que lui doit un autre serviteur, et le fait jeter en prison. Lorsque le roi apprend cela, il s'indigne et s'écrie « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Matthieu 18, 32-33. Puis, dans un acte de jugement, le roi le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Jésus conclut cette parabole par une déclaration bouleversante. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, 35. Ce récit révèle une vérité solennelle. En refusant de pardonner, nous nous plaçons nous-mêmes sous jugement, laissant la porte ouverte aux tourments qu'ils soient spirituels, émotionnels ou même physiques. L'emprisonnement du serviteur ne symbolise pas seulement une punition. Il reflète la réalité de ceux qui nourrissent l'amertume et deviennent prisonniers de leur propre cœur, incapables d'échapper aux chaînes de la rancune. Le non-pardon n'est pas qu'un fardeau émotionnel. C'est un poison spirituel qui contamine tous les aspects de la vie, brise la relation avec Dieu, empoisonne les relations humaines et peut même se traduire en souffrance physique. La Bible nous avertit de ne pas laisser l'amertume s'enraciner, car elle ne reste jamais confinée à la personne, elle se répand. Corrompt tout sur son passage. Hébreux 12, 15 nous met en garde. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Jeanne d'Ou, l'image de la racine d'amertume est parlante, car elle montre comment le non-pardon commence comme une graine enfouie, imperceptible, mais qui grandit avec le temps jusqu'à dominer tout le paysage intérieur. Et tout comme un arbre aux racines profondes devient difficile à arracher, ainsi est n'est-il de l'amertume, rendant la libération de plus en plus difficile. Les conséquences du non-pardon sont graves. Il bloque la prière et entrave la croissance spirituelle. Jésus avertit dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Si nous refusons de pardonner, notre relation avec Dieu s'en trouve gravement affectée. Cela donne aussi un accès à l'ennemi. Éphésiens 4, 26-27 nous exhorte que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. L'un des outils les plus efficaces de l'adversaire est l'amertume, car elle maintient les croyants liés à la colère et à la rancune, les empêchant de goûter à la liberté du pardon. Enfin, elle engendre des souffrances physiques et psychiques. Des études ont démontré que l'amertume chronique est liée à des maladies liées au stress, à l'anxiété, à la dépression et même à des troubles cardiaques. Ce qui commence comme une blessure spirituelle peut devenir un fléau pour tout l'être. L'un des plus grands mensonges sur le pardon, c'est de croire qu'il concerne l'autre personne, que refuser de pardonner, c'est préserver une forme de justice. En vérité, pardonner ne signifie pas excuser l'offense, ni minimiser la douleur subie. C'est se libérer soi-même de la prison intérieure et laisser Dieu être le juste juge. Romains 12, 19 nous rappelle « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Pardonner, ce n'est pas déclarer que l'offense était acceptable, c'est renoncer à notre droit à la vengeance et faire confiance à Dieu pour rendre justice en son temps et à sa manière, mais peut être la réalité la plus terrifiante liée au non-pardon, est-elle celle-ci. Il peut coûter le salut à une âme. Si Jésus lui-même a affirmé que Dieu ne pardonnera pas à ceux qui refusent de pardonner, alors quel espoir reste-t-il à celui qui s'accroche à l'amertume jusqu'à la fin? Imagine-toi te tenant devant Dieu au jour du jugement, espérant sa miséricorde, pour n'entendre que ces mots « Tu n'as pas pardonné, donc je ne te pardonnerai pas ». Ce seul avertissement devrait suffire à briser le cœur le plus endurci, car il n'existe aucune offense, aucune trahison, aucune blessure qui vaille la peine de perdre l'éternité avec Christ. S'il y a dans ta vie une personne à qui tu refuses de pardonner, n'attends pas. Libère-la de ton cœur, dès aujourd'hui. Pardonne non parce qu'elle le mérite, mais parce que tu ne peux te permettre d'en payer le prix. Ton éternité en dépend. Le choix est entre tes mains. Resteras-tu enfermé dans la prison du non-pardon,
Ou embrasseras-tu la liberté de la miséricorde? Choisis avec sagesse avant qu'il ne soit trop tard. Si le non-pardon agit comme un mur infranchissable entre une âme et la miséricorde divine, coupant l'accès au pardon de Dieu, alors la conclusion de ce message vient apporter à la fois un avertissement solennel et une ultime invitation, un appel vibrant qui résonne à travers les pages de l'Écriture, nous rappelant que tant qu'il y a du souffle dans nos poumons et une conviction dans nos cœurs, il existe encore de l'espérance, peut être. Après avoir entendu parler de ces 6 péchés impardonnables, une crainte s'est installée en toi. Être te demandes-tu si tu as déjà franchi la limite, si les choix que tu as faits, les péchés que tu as commis, ou les années passées, loin de Dieu, t'ont déjà condamné au-delà de toute rédemption. Tu te demandes est-ce que j'ai commis l'un de ces péchés? Est-il trop tard pour moi? Reste-t-il encore un espoir? Permets-moi de te répondre clairement. Si tu ressens encore le poids de la conviction, si ton cœur désire encore revenir à Dieu, si tu as encore soif de son pardon, alors non, il n'est pas trop tard. La porte de la grâce n'est pas encore fermée, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Le plus grand danger de ces péchés n'est pas seulement de les commettre, c'est d'en arriver à un point où l'on ne se soucie plus de rien, où le cœur devient si endurci qu'il ne ressent plus le besoin de se repentir. Lorsqu'une personne ne perçoit plus la voix de la conviction, ne pleure plus sur son péché, et ne voit plus son besoin de miséricorde, c'est alors que le danger est véritablement grand. Car, lorsque la conviction meurt, la repentance devient impossible. Et sans repentance, il ne peut y avoir de salut. Mais si tu écoutes encore, si ton cœur est encore touché, si tu entends encore cette douce voix du Saint-Esprit t'appeler au retour, alors sache-le, Dieu te tend encore la main. Mais le moment d'agir, c'est maintenant. Dans toute la Bible, nous observons un même schéma, une patience divine qui accorde aux hommes un temps pour se repentir, mais aussi un moment où cette patience atteint son terme, où le jugement tombe, où la fenêtre d'opportunité se referme à jamais. Les contemporains de Noé entendirent les avertissements, virent l'arche se construire, mais négligèrent l'appel à la repentance jusqu'à ce que les eaux montent et que la porte soit fermée. Les villes de Sodomé et Gomorrhée s'adonnèrent au péché sans retenue jusqu'à ce que le feu du jugement divin les consume. Pharaon, malgré les signes miraculeux de la puissance de Dieu, endurcit son cœur à maintes reprises, jusqu'à périr englouti dans la mer Rouge. Ayant perdu sa dernière chance, 2 Pierre 3, 9 révèle le cœur du Père. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais ne te méprends pas. Le verset suivant nous avertit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, soudainement, et que ceux qui ne seront pas prêts seront pris au dépourvu. 2 Pierre 3, 10. En cet instant même, Dieu étend sa miséricorde vers toi. Il t'accorde du temps. Il prononce ton nom. Il t'appelle à renoncer au péché et à lui remettre ta vie tout entière, mais il y a un danger à attendre. Car plus tu tardes, plus il devient facile de repousser la repentance, de faire taire la conviction, d'ignorer l'appel, jusqu'au jour où la porte de la grâce se ferme, et que tu te retrouves dehors, frappant, mais sans pouvoir entrer. Jésus a parlé de cette réalité dans Luc 13, 24-27. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte, en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Ne fais pas partie de ceux qui attendent trop longtemps. Ne pense pas qu'il y aura toujours une autre chance. Ne joue pas avec ton éternité. 2 chemins sont devant toi, continuer dans le péché et faire face au jugement, ou te soumettre au Christ et recevoir la vie éternelle. Il n'existe aucun terrain neutre, aucun compromis sûr,
Aucune position intermédiaire. Jésus a été sans équivoque dans Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tuzana. Tu es maintenant à la croisée des chemins. Le poids de ton éternité repose sur ce que tu choisiras de faire dans les instants qui viennent. Vas-tu endurcir ton cœur et repartir comme si de rien n'était, reléguant ces paroles à une simple prédication de plus, un avertissement de plus, un appel de plus que l'on remet à plus tard, ou vas-tu reconnaître l'urgence de ce moment, la brièveté du temps, et l'amour insondable de Dieu qui te poursuit encore aujourd'hui, malgré tout ce que tu as fait? Si tu es prêt à revenir à Dieu, si tu reconnais ton besoin de sa miséricorde, si tu veux être certain que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu n'avances plus vers la perdition, alors prie cette prière, non comme une formule vide, mais comme le cri sincère de ton cœur. Père, je viens devant toi maintenant, pleinement conscient de mon péché, pleinement conscient de ma rébellion contre toi, et pleinement conscient que sans ta miséricorde, je suis perdu. Mais je crois en ta promesse. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, que son sang a été versé pour me purifier, et qu'en lui, je peux être sauvé. Je me repens de mes péchés, je me détourne de ma rébellion, et je te remets ma vie tout entière. Yeshua, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, remplis-moi, transforme-moi, et conduis-moi dans la justice dès ce jour. Je te choisis, Seigneur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Jaou, si tu as prié cette prière avec sincérité, sache que Dieu t'a entendu, que tes péchés sont effacés, et que tu es désormais entré dans son royaume, mais ne laisse pas cela être une simple émotion passagère. La vraie repentance n'est pas un moment unique. C'est un engagement pour toute la vie. Reste enraciné dans la parole de Dieu, lis la Bible chaque jour, elle est ta lumière, ton fondement, ta nourriture spirituelle. Le psaume 119, 105 le dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Les jours, reste dans la prière, parle à Dieu. Non seulement dans les crises, mais chaque jour, il ne cherche pas un rituel. Il désire une relation. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous exhorte. Priez sans cesse, les jours, entoure-toi de vrais croyants. L'ennemi tentera de te ramener au monde. Mais la communion avec des chrétiens forts t'aidera à tenir ferme. Hébreux 10, 25 commande. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. David, résiste au péché et à la tentation. Tu as été libéré. Mais l'adversaire cherchera à t'attraper de nouveau. Tienne-toi ferme. Jacques 4, 7 promet, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. David, le monde s'assombrit, le péché abonde, les signes de la fin des temps sont sous nos yeux, le retour de Jésus est plus proche que jamais. Et ce jour-là, une seule chose comptera pas ton succès, ni ta réputation, ni tes accomplissements terrestres, mais si oui ou non, tu as véritablement suivi Christ. Assure-toi que lorsque tu te tiendras devant lui, ta réponse soit « Oui, Seigneur, je t'ai suivi, que Dieu te bénisse. » Reste fidèle, reste prêt, le temps est court. Jésus revient bientôt. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.